Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui consistera cette fois en désamorce pour vous permettre de réfléchir à des sujets ou vous permettre de répondre à des questions. Ce sont toujours des sujets de société, donc de l'économie, de la politique ou bien de la sociologie. Et cette fois-ci, nous nous pencherons sur la question « Quel est le meilleur système économique possible ?» Tout d'abord, pour y répondre, nous devons définir ce qu'est un système économique. Pour l'expression système économique, on retrouve plusieurs définitions selon les sources. Wikipédia nous donne un modèle économique ou système économique est un mode d'organisation et de fonctionnement de l'activité économique dont les caractéristiques influencent entre autres la production de biens et de services, les relations sociales et le fonctionnement du marché du travail. Dans le dictionnaire de l'économie Larousse, on trouve ensemble interdépendant d'institutions, droit de propriété, encadrant les activités et les comportements économiques en général dans l'espace national. Cependant, sur le Centre national de ressources textuelles et lexicales, nous ne trouvons pas de définition de l'expression système économique. Je suis donc allé chercher la définition de système, construction de l'esprit, ensemble de propositions, de principes et de conclusions qui forment un corps de doctrine, et la définition d'économique, qui est la suivante, qui concerne l'économie, l'administration, le gouvernement d'une maison, d'une famille. Et donc enfin, plus communément en économie, on retrouve un système économique est la manière dont les hommes s'organisent pour produire, répartir et échanger les richesses. Mais globalement, on pourrait définir le système économique comme le mode d'organisation des activités économiques d'une société. À partir d'ici, la définition est personnalisée. Si vous avez des idées de modification ou des alternatives, je vous invite à reprendre les définitions de système et d'économique ou de prendre d'autres définitions de système économique et à les partager en commentaire. Ensuite, dans la plupart des autres définitions, les activités économiques sont rangées par catégories, comme le fonctionnement du marché économique, la production de biens et de services, mais le but est de considérer toutes les activités économiques et aucune des activités non économiques. Alors je les ai rangées de la façon suivante: la production, l'échange, la consommation et la distribution. Pour chacune de ces activités économiques, je donne des objectifs vers lesquels il faut tendre si l'on veut trouver le meilleur système économique. Donc tout d'abord, pour la production, elle n'est utile que lorsqu'elle est souhaitée. Elle peut répondre à des besoins en biens et en services. Le meilleur système économique doit donc tendre vers la productivité maximale, avec le coût le plus réduit qui soit, tant en énergie qu'en temps, en matières premières et plus largement en consommation intermédiaire, qui sont l'ensemble des biens et services qui sont détruits ou transformés lors du processus de production ou incorporés au produit. Le meilleur système économique est aussi celui capable de fournir la plus grosse production en un temps donné, si l'on cherche la meilleure économie en capacité de production, comme dans les conflits où les opposants vont rechercher la meilleure économie de guerre. Et maintenant pour l'échange. Dans le meilleur système économique, il se fait à partir de troc ou d'une monnaie parfaite, qui ne rajoute pas de coût à l'acheteur ou au vendeur, qui soient les plus pratiques sur le plan logistique, transport, division, paiement, exemple, carte bleue plus efficace que les lettres de change, et qui permet de recevoir exactement autant que l'on donne lors d'un échange. Pour la consommation, elle doit être satisfaite en un temps le plus court possible entre le moment où un demandeur va souhaiter un bien ou un service et le moment où il va l'obtenir. La partie sur la consommation est très courte, mais elle est très liée à la distribution. Donc, pour la distribution, quand il s'agit de biens et de services, elle doit comporter des avantages ergonomiques et économiques. En nous plaçant entre la production et la consommation, nous devons apporter les biens et les services le plus près possible des consommateurs. Ensuite, nous devons avoir un faible coût et une rapidité de transport, et des réapprovisionnements rapides en évitant au maximum les stocks. La distribution vise donc un coût supplémentaire nul entre le bien ou le service produit et le prix que va payer le consommateur. Et toujours, ce coût nul doit être en temps, en énergie et en matières premières. Et pour compléter les activités économiques, j'ai rajouté un second type de distribution, la redistribution. Ici, il faut un coût comptable nul et l'instantanéité. Au cours de la redistribution, ceux qui en bénéficient doivent recevoir l'entièreté de la monnaie des biens et des services transférés. Et donc, pour le reste de la société, la redistribution ne doit pas leur coûter plus que ce que la cible a reçu. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Cette liste visait à être exhaustive, mais il se peut que je sois passé à côté de points essentiels à la construction du meilleur système économique. Il se peut aussi que je n'ai pas considéré toutes les activités économiques. J'ajoute aussi quelques compléments pour votre recherche. Tout d'abord, vous pouvez d'une part rechercher le meilleur système économique à partir de nos sociétés actuelles,
ou à partir de l'histoire. Et d'autre part, le meilleur système économique ne ressemble pas forcément à ce que nous avons déjà connu. Il reste une autre difficulté. Au cours de vos recherches, vous pouvez douter de la possibilité de créer un système économique sans aborder d'autres domaines que l'économie. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine fois.